Voilà longtemps que je rêvais de partir comme ça en camping-car ou que je rêvais de vivre dans une cabane, dans une petite habitation. À l'époque, j'étais dans une grande maison aussi, avec beaucoup d'activités, mais avec beaucoup de charges du coup. Et depuis tout le temps, je crois que j'ai dû être aussi une pionnière ou être en roulotte, très certainement, dans des vies antérieures, j'en suis sûre. Et là, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, j'ai décidé de faire cela? Eh bien, en fait, un jour, dans l'école East Coach, que j'avais donc créée avec les élèves, je passe je me propose de suivre un entraînement avec une marelle PNL sur le chemin de vie, avec les valeurs. Et moi, il y a deux valeurs qui sont très, très, très importantes depuis tout le temps, depuis même toute petite, c'est l'autonomie et la liberté. Et je pensais être une femme libre, parce qu'en fait, je suis assez relativement fantaisiste, je m'autorise l'originalité que je souhaite, je n'ai pas peur du ridicule, donc je pensais être une femme libre. Et lors de ce passage en PNL, donc avec les élèves, je tombe euh, sur ce papier avec marqué ma valeur liberté. Et les questions des élèves me font comprendre que finalement je ne suis pas du tout libre, pas dans les choses les plus importantes de ma vie, oui sur l'apparence, oui sur des choses que je peux faire différentes, sur la création, sur lorsque je crée mon activité, etc. Bien sûr je suis libre de séparer de mon mari, d'élever mes enfants, tout ça, j'ai été très libre, effectivement, mais au plus profond de moi, il y a une femme qui est en prison. Je me sens enfermée à l'intérieur, enfermée par les charges que j'avais choisi d'avoir. Personne ne me les avait imposées. Donc des charges de la maison, les charges liées à la maison, les charges liées à tout ce que j'avais mis en place professionnellement, emprisonnée par mon agenda, par mon fonctionnement où j'avais pensé que je devais être absolument tout le temps libre et disponible. Donc pour moi, la disponibilité est aussi quelque chose de fondamental. Donc c'était un tour de clé en plus dans ma cellule. Et parce que c'est bien, la disponibilité, mais trop, il faut faire attention. Et ce besoin aussi de faire passer les besoins des autres pour qu'ils soient heureux, pour leur harmonie, que ce soit les clients, les consultants, que ce soit même parfois les enfants, petits-enfants, amis, etc. Parfois se dire que tout ça était plus important, et je pense que depuis l'enfance, évidemment, j'étais comme ça, mais bon, peu importe. En tout cas, je perçois à ce moment-là à quel point je ne suis pas libre. Je suis emprisonnée. Combien de rendez-vous amicaux sont annulés pour cause de trop de travail? Combien de randonnées planifiées sont barrées sur mon agenda parce que pas le temps? Combien de fêtes familiales sont bâclées, vite préparées, parce que pas assez de temps pour tout ça? Pas de présence à tout cela. Et je me sens tout d'un coup, je me dis, mais je suis en train de passer à côté, je vais avoir, là j'avais 69 ans, je vais aller vers mes 70 ans et je ne sais toujours pas ce qu'est la liberté d'être. Je suis une femme emprisonnée, emprisonnée dans mes, toutes les limites que je m'impose, enfermée dans cette volonté qui est orgueilleuse presque d'aider, de faire pour les autres, mais déjà ça ne change pas forcément la vie des autres et surtout pas la mienne. Et complètement, donc, je réalise cela et je me mets à pleurer. Et là, je réalise, j'avais pourtant travaillé déjà beaucoup sur ma priorité, sur les priorités, mes priorités, comment je les gérais, la gestion de mes priorités. Et bien non, ça ne suffit pas. Et derrière tout ça, je ressens
qui a une vraie problématique d'estime de moi. Je ne mérite pas ça. Pour être quelqu'un de bien, il faut que. Et donc là, ça m'ébranle complètement. Et je vais, quelque temps après, après beaucoup de réflexion, je me dis, mais si vraiment tu es libre, quel serait là ton choix de vie? Et je me réponds, ben, je partirai comme ça, sur les routes légères. J'irai dans un habitat léger ou un camping-car. J'ai envie de partir. Partir et rouler, voir là où je trouve de la légèreté, là où je trouve ben oui, cette autonomie totale et détacher un peu de tout. J'ai envie de ça. Et je me dis, est-ce que c'est un vrai désir? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux au plus profond? Ou est-ce que c'est une fuite? Non, 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 c'est un vrai désir. Je veux être avec moi-même, je le veux. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qui t'en empêche? Eh bien, la peur de décevoir, la peur d'abandonner, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des uns des autres, la peur de ne plus savoir qui je suis, où j'existe, etc. Ouvrir cette prison, cette cellule, aïe aïe aïe, que va penser le monde entier finalement, tous mes amis, etc. Et en fait, je me dis après, l'autre question qui est importante, fondamentale, c'est est-ce que c'est fondé comme peur? Ben non, j'abandonne personne. Si je déçois, je suis désolée de décevoir, mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte, me suis-je dit, que c'est moi que j'abandonne et que je suis très déçue de ma vie là, de passer tellement à côté de cette femme que je suis. Je ne vais pas mourir sans connaître vraiment la femme que je suis et sans avoir accédé à cette liberté. Et donc je me dis non, c'est pas fondé. Tu expliqueras et tu te débrouilleras, tu verras. Il faut que tu le fasses. Ces peurs-là ne sont pas fondées, ce ne sont que des peurs et rien d'autre. Et je dis, je vais partir. Et synchronicité, comme toujours, quand on fait des grands choix, les choses se présentent. Mon propriétaire me dit que le bail ne sera pas reconduit et qu'il veut revendre la maison puisque j'étais en location. Alors je me dis, ben voilà, les portes sont ouvertes, vas-y. Et là, je décide de partir. De partir le 18 décembre. Et je vais donc cartonner, vider, vendre, etc., etc. Une partie au garde-meuble. Bien évidemment, Dieu merci, j'ai eu de l'aide parce que j'ai pris une décision, une très bonne décision, mais 10 fois trop rapide. C'est souvent mon habitude, un peu extrême. Et donc, j'ai dû, voilà, des amis très chers m'ont vraiment beaucoup aidé. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de franchir le pas. Posez-vous parfois ces questions. C'est intéressant de savoir. Voilà, je voulais déjà vous partager cela et nous continuerons le voyage et les prises de conscience lors de ce voyage. Et mon Dieu, qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite vraiment de ne pas rester dans vos prisons aussi. Réfléchissez à tout cela. À très bientôt.